Donc, l'exercice numéro 16, page 82. J'aime bien ce genre d'exercice où, avec certains critères, certaines conditions, on vous demande de compléter les cases. Donc, première question, pourquoi la première ligne de la classification ne comporte que 2 électrons? L'un des critères de classement, c'est qu'on change de ligne quand on change de couche. Donc, sur la couche K, on ne peut mettre que 2 électrons. Donc, vous avez, avec Z égale 1, l'hydrogène en K1, et Z égale 2, l'hélium en K2. Et après, on change de couche et on passe ici, en K2L1. Donc, comme la couche K ne peut accepter que 2 électrons au maximum, vous n'avez que 2 éléments chimiques sur la première période, sur la première ligne. Petite précision. Sur une même colonne, dans une même famille chimique, j'ai dit qu'ils avaient le même nombre d'électrons externes. Il n'y a que l'hélium qui ne respecte pas cette règle-là, parce que si on le mettait au bon endroit en K2, il devrait être ici. Première période, deuxième ligne. Mais, comme il a une couche externe saturée, en fait c'est un gaz noble ou rare, donc on l'a mis dans la même colonne que ceux qui ont une couche saturée à 8. C'est pour cette raison-là qu'il est ici. Sinon, effectivement, au niveau de sa structure électronique, il devrait être ici. Donc attention à ça, l'hélium est ici parce que c'est un gaz rare et qu'il a une couche saturée. Donc, la deuxième période. Donc, on vous demande de compléter la deuxième période, donc la deuxième ligne. On vous dit le lithium de symbole Li donne le cation Li+. Donc, ça donne Li+. Il est sur la deuxième période. Donc, ça veut dire que vous avez K et L de remplis. Maintenant, si pour saturer sa couche, il doit avoir une charge positive, ça veut dire que il doit il a besoin de perdre un seul électron. Excusez-moi. Il a besoin de perdre un électron pour qu'il y ait une seule charge positive qui apparaisse. Donc moins un électron. Si il est sur la couche L, K c'est d'office rempli et saturé, puisqu'on passe à une autre couche quand la précédente est saturée. Donc lui, il aurait la possibilité soit de perdre des électrons pour saturer en K2, soit d'en gagner pour saturer la couche L à 8 électrons. Comme il en perd un ici, ça veut dire qu'en fait il a perdu celui-ci, qui était là. Ça fait que sa structure, s'il perd celui-ci, est en K2, il sature la couche K, il respecte la règle du duet. Donc, le lithium, il est bien sûr sur la deuxième période, mais il avait un électron sur sa couche externe, ça veut dire qu'il est sur la colonne 1. Forcément. L'azote de symbole N appartient à la même famille que le phosphore. Même famille, même colonne. Ça tombe bien. Il y a une case libre. L'azote, il vient donc là, au-dessus du phosphore. On vous dit aussi, le néon a une structure électronique externe en octet. En octet, donc couche externe saturée. C'est un gaz rare noble, ou noble. Facile. Il y a une case de libre. Le néon, et voilà. La troisième question, on vous demande de remplir la troisième période. On vous dit le soufre de symbole S a des propriétés chimiques analogues à l'oxygène. Analogue veut dire similaire, donc les mêmes. Même propriétés chimiques, donc même famille chimique, même colonne. Le soufre, il vient donc ici. On vous dit le chlore Cl donne facilement l'anion Cl-. Alors, il donne Cl-. Ça veut dire que pour saturer sa couche, le chlore, il est sur la troisième période, ça veut dire qu'il est déjà K2L8. Ça, c'est une certitude.
Et pour saturer sa couche, en M8, ça veut dire qu'il a dû gagner un seul électron. Ça veut dire qu'à la base, il en avait 7, puisqu'il en a gagné un pour saturer sa couche à 8. Pour faire Cl-. Donc à la base, il en avait 7. Donc, 7 électrons, colonne, 7 ou, entre parenthèses, le 1, donc 17. Le chlore, il vient là. Et enfin, on vous dit, l'argon est un gaz noble. Dernière colonne. Voilà. Donc j'aime bien ces petits exercices.